Bonjour tout le monde. Alors, une toute petite vidéo d'intro parce que je voulais vous montrer ce que j'avais gagné pour le concours d'Hélène Scrap. Donc voilà, la petite enveloppe est arrivée avec ses jolis timbres. Voilà. Donc on va l'ouvrir ensemble pour vous montrer ce que j'ai gagné. Voilà, donc on va l'ouvrir ensemble. Je vais juste vous montrer. Voilà, hop. Bon, je savais que c'était du Herfelt, mais je voulais partager ça avec vous, juste pour vous montrer lequel c'était. Voilà, c'est celui-ci qui est juste magnifique. Voilà, il y a 4 pièces à l'intérieur. Voilà, je trouve vraiment très joli, c'est superbe. Voilà, en tout cas, merci Hélène, c'est vraiment très gentil. Et puis, bon, moi j'adore de toute façon tous ces dies, donc je vais me régaler pour faire quelque chose. Donc, je vais lui faire une carte. Je vais lui faire une carte avec le die, donc je ne sais pas exactement ce que je vais faire, mais je vais y réfléchir. Je ferai peut-être un tuto, on verra. Oui, je m'excuse, j'ai été interrompue. Donc, je pense que je vais faire une carte avec ce dies et puis essayer peut-être de faire un tuto ou alors je vous la montrerai. Voilà, parce que j'estime que c'est tout à fait normal quand on participe à un concours et que quelqu'un vous offre quelque chose, la moindre des choses, c'est d'envoyer un petit mot ou une carte de remerciement. Voilà. Donc, je ferai ça et puis je vous montrerai tout ce que j'ai préparé. Voilà. Eh bien, on se retrouve tout de suite pour le tuto du petit sac. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire un petit sac comme ça. J'ai trouvé le tuto de ce petit sac donc sur YouTube. Une anglaise qui s'appelle John B. Je suis abonnée à sa chaîne. Elle fait surtout beaucoup de cartes qui sont vraiment très jolies, mais de temps en temps elle fait des petites boîtes, des choses comme ça. Et là je trouvais que ce petit sac il était vraiment très joli. Alors donc pour le papier il faut un papier 30,5 par 30,5. Moi des papiers Stampin' Up par exemple, je n'ai pas de cette dimension 30,5 par 30,5, j'en ai pas. Donc j'ai pris une feuille de papier d'un bloc de chez Action. Parce qu'en fait je vais utiliser donc ce papier là de chez Stampin' Up, encre animée. Et donc je trouvais que pour aller avec, c'était pas mal du tout. Il y avait le rose, il y avait le jaune, donc ça allait bien. Et en fait, c'est celui-là, le Floral Feeling de chez Action. Voilà. Donc j'ai trouvé dans mes blocs ce papier-là qui je trouvais aller très bien avec. Alors, bon, je vous donnerai les dimensions des petites anses au fur et à mesure. Alors, donc on a ce grand papier. Il va falloir faire, alors elle, tout était en inch. Donc, il faut donc tout traduire.
Donc je l'ai fait. Sauf que moi, ma plaque de chez Stampin' Up, il y en a une en inch et il y en a une en centimètres. Sauf que là, pour faire les 12,8 par exemple, c'est très compliqué. Hein. Moi, là, il n'y a pas de rainure, on ne peut pas le faire. Ou alors, il faut le faire de ce côté. Enfin, moi, je ne sais pas l'utiliser. Hein. Vraiment, je ne sais pas du tout. Donc, en fait, je vais vous donner les mesures et en centimètres après. Alors, il faut... Donc, je vais la prendre dans ce sens-là. Je vais prendre... Alors, il faut faire un premier trait à 3 inches. Je vous les donnerai après, hein, les mesures. 3 inches et 9 inches. Ce qui vous fait en centimètres 7 et demi. Il faut que je vous le fasse de là. Donc 7 et demi. Donc là, je vais vous le faire en partant de là. Et à 22,8. Donc 7 et demi, 22,8. Voilà. Ensuite, je tourne ma feuille. Je fais un quart de tour. Et je vais faire un trait à 5 inches. Et l'autre à 7. C'est toujours les inches. Hein. Et alors là, je vais vous les donner en centimètres. Donc, ce qui vous fait à 12,8 et à 17,8. Voilà. Et en fait, quand on mesure ici au milieu, on a 5 cm. Donc, je répète. 12,8, 17,8 et ici, on doit avoir 5 cm. Voilà. Donc là, mes marques, elles sont terminées. Alors, ensuite, on va marquer peut-être un petit peu nos plis. Alors, pour faire cette partie-là, on va plier. Alors, je vais prendre le bout là, de la feuille, ici, et je vais la plier comme ça. Je vais la plier comme ça. Alors là, il faut mettre un petit peu, vous voyez, ici. Donc, on tient en haut, là, ici. Et on prend avec l'ongle, on marque un petit peu la pointe ici. Donc, cette pointe-là, on va la ramener ici. Donc, on va faire comme ça. Voilà. Et c'est pas compliqué. Donc, je prends la... Hop. Et je la ramène ici au bord. Comme ça. Et une fois que vous êtes bien comme ça au bord, à ce moment-là, on marque le pli. Hop. Une fois qu'on est bien au bord, là, on marque le pli. Voilà. Comme ça. Donc, là, ça, hop. Et voilà. Donc, on va faire l'autre côté. Donc, on prend ici, on marque un petit peu la pointe. On prend le bout ici. Et on ramène comme ça sur la ligne du papier là. Et on l'a ramené ici. Comme ça. Et une fois qu'on est bien comme ça, bien sur la ligne, on marque. Voilà.
Donc, hop, et hop. Vous voyez, ça fait ça en fait. On va recommencer, on va faire de l'autre côté. Pareil. Donc, je prends mon doigt, je le mets ici pour marquer un petit peu la pointe. Je prends ici et ça, je vais le ramener ici. Ça, je le ramène ici. Donc, je reprends, je marque comme ça. Et je ramène ici. Là, je me suis mis, voilà, hop, vous voyez, comme ça. Voilà, et là, je suis bien sur la ligne. Et une fois que je suis sûre que tout est bien en place, je marque mon pli. Voilà, j'espère que vous comprenez bien ce que je veux dire. Donc, on va faire de l'autre côté. Donc, pareil, je ramène ce morceau-là ici pour que ça se soit aligné ici. Donc, hop. Voilà, voilà. Je ramène. Et je ramène, hop, comme ça. Hop. Voilà. Quand je suis bien sûre que je suis bien alignée, là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, une fois que vous êtes bien aligné comme ça ici, eh bien, on marque bien notre pli à l'intérieur. Comme ça et comme ça. Voilà. Il faut qu'on soit bien comme ça. Et ensuite, vous avez votre petit panier qui doit donner ceci. Voilà. C'est bon? Donc, j'espère que je vous ai bien, que vous avez bien compris. Si vous voulez, je recommence encore une fois. Donc, je prends ma pointe ici, ici, et ici, je marque un petit peu. Et cette pointe-là, je la ramène ici. Comme ça. Voilà. Je pense que c'est clair quand même. Hein. Voilà, je la ramène bien ici. Et puis là, maintenant, eh bien, on va coller. Alors, je vais mettre de la colle ici. Ici et là et là. Je fais pareil de l'autre côté. Comme ça. Et je vais coller. Voilà, donc on a bien mis la colle sur les triangles. Maintenant, je colle comme ça. Ici. Voilà. Et quand je le déplie, mon petit sac, il est formé. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à coller ici les triangles qui sont là. Si vous voulez, on les voit bien hein, de toute façon. Ces triangles-là, celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Les 4 triangles qui sont à l'intérieur. Celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Si vous voulez, je vais vous les marquer. Donc celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. C'est en fait les 4 qui se plient. Quand on va les ramener, ils vont être collés. Voilà, donc je mets de la colle sur mes petits triangles. Comme ça.
Voilà. Et on le ramène comme ça. Et on colle. Alors, on appuie bien. Alors, je vais le retourner. J'appuie bien. Voilà. Donc voilà, tout est bien collé à l'intérieur. J'ai envie de vous dire, le petit sac, finalement, il est fini là. On n'a plus qu'à mettre, à décorer et à mettre les anses. Bien, bien collé. Je vous fais bouger, je suis désolée. Voilà. J'ai bien remarqué mes plis intérieurs. Il ne faut pas avoir peur d'appuyer et de bien coller tout ça. Voilà. Comme ça. Donc maintenant, on va décorer ici. Alors là, ça fait 12,5 sur 15, hein, je crois. 12,5 sur 15. Donc moi, je vais enlever 2 mm. Hein. Donc je vais faire 12, donc ça fait 12,5, ça fera 12,3. Et 15, je vais faire 14,8. Voilà, donc j'ai collé mes papiers. J'en ai collé sur les côtés qui font 4,8 par 7,3. J'en ai fait deux, hein, de chaque côté. Voilà. Et alors j'ai pris une petite bande, une petite frise comme ça de chez Stampin' Up. Je ne sais plus dans quelle série c'est. Voilà, j'ai fait deux petites bandes et je les ai collées ici, de chaque côté. Ensuite, j'ai préparé donc les petites anses qui font 29 par 1,5 et j'ai coupé une petite bande de déco dans le même papier qui fait donc 28 par 1 cm. Voilà, j'en ai fait donc deux. Voilà. Alors là, je suis en train de me rendre compte qu'à l'intérieur, c'est peut-être pas très joli. Et je pense que je vais mettre peut-être du papier décor dedans. Mais ça, je verrai après. Voilà. Alors, pour mettre les petites anses, on va les mettre comme ça, ici, là et là. On va faire comme ça. Donc, on va prendre des mesures. Alors, je vais les mettre à 3,5. Donc, je fais un petit point, 3,5 et 3,5 ici. Alors, je vais regarder ce que ça donne parce que les autres, je crois pas que j'avais fait autant. Ah ben si, pourtant j'avais fait pareil. J'avais l'impression que c'était Donc, je fais 3,5, 3,5. Voilà, donc mes points seront ici et ici. Voilà. Donc je les travaille un petit peu pour les arrondir et je vais les coller là. Comme ça. Alors, ou on les colle, ou alors on fait comme j'ai fait ici avec des attaches parisiennes. Mais là, je vais changer, je vais coller. Alors, pour les faire tenir, j'espère que ça va bien tenir. Parce que sinon, je prendrai de la colle chaude et je collerai à la colle chaude. Comme ça. Et oui,
Attendez, il faut que je mette des pinces. Donc je reviens, je vais mettre des pinces. Voilà, donc j'ai remis de la colle et je positionne comme ça de l'autre côté, donc à 3,5 en haut et 3,5 de large ici. Et voilà, mes petites rangs se tiennent. Avec la colle scotch, ça va finalement, ça va vite, il faut tenir un tout petit peu et ça va. Je vais attendre que ça sèche 2 minutes. Pour la petite frise, là, j'ai pris le papier miroir de chez Stampin' Up, comme ça, qui est très très rosé. C'était avec le pack quand il y avait le papier avec les pensées. Voilà. Bon, ben voilà. Donc ça, c'est fait. Ça tient, il n'y a pas de souci. Et alors, pour le décorer encore un petit peu plus, j'ai prévu de faire des petits papillons, donc dans le papier, là, miroir, comme ça. Et je vais mettre mes petits papillons ici. Voilà, je vais les coller là. Donc, j'en ai préparé 4. Là, j'ai un petit truc qu'il faut que j'enlève. Hop. Un petit peu de colle sur les bords. Voilà. Et je vais mettre mes petits papillons ici. Je vais mettre comme ça. Hop. Ça, c'est les papillons, beaux papillons aussi, hein, de chez Stampin' Up. Voilà, hop. Et je finis là. J'ai encore des petites découpes. Oula, si j'en colle du papier qu'il faut pas. Voilà, c'est quoi ça? Hop. Et le dernier. Voilà. Bien voilà, mon petit panier est terminé. Je pense, oui, qu'effectivement, j'ai cette chute de papier et je vais prendre un morceau et je vais la coller à l'intérieur. Pas sur les côtés parce que les deux côtés sont roses, donc c'est joli. Mais là, avec le jaune et puis on voit les triangles aussi, je ne sais pas si vous les voyez. Là, on voit les petits triangles, là, c'est pas très joli. Donc, je vais aussi, je vais prendre la mesure et je vais coller ça dedans. Voilà, donc je vous ferai des photos. Eh bien, j'espère que ce petit sac vous plaira. En tout cas, moi, j'adore vraiment ce petit panier, là, ce petit sac, oui. Je trouve vraiment très, très joli. J'aime beaucoup cette méthode du carré, là, sur le rectangle sur le côté. Ça change un petit peu. Et je le trouve vraiment très, très élégant. Puis alors, avec ces papiers, c'est juste magnifique. Voilà.
J'ai encore fait de la couture, mais je ne vais pas vous casser les pieds avec ça. Je vous montrerai, je ferai un diaporama et je vous montrerai tout ça d'un coup. Et j'ai une abonnée qui coud aussi, qui s'appelle Marie, et qui m'a posé la question pour mes petits paniers que j'ai fait pour ranger les lingettes. Les siens, ils étaient tout mous. Et en fait, elle me posait la question, est-ce que je mettais quelque chose pour qu'il soit plus rigide? Alors oui, effectivement, je mets quelque chose dessus. Sur une partie du panier, je mets du thermocollant. Voilà, c'est du H650. Si tu veux en acheter, l'épaisseur, c'est ça. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous laisse et je vous embrasse et je vous dis à très vite.